Alléluia. Alléluia. Père éternel et tout-puissant, encore une fois ce matin, Seigneur, on vient t'honorer, Seigneur. On vient t'honorer, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. On vient t'honorer, Père, pour ta miséricorde. On vient t'honorer, Seigneur, pour ta grande bonté que tu as envers nous, Père. Père éternel, ce matin, Seigneur, on implore ta présence dans cette assemblée, Père. Parce qu'on vient, Seigneur, pour te louer. On vient pour te louanger, Seigneur. On vient pour t'apporter tout ce que nos cœurs, Seigneur, ont préparé cette semaine, Seigneur. On vient te l'offrir. On veut, Père éternel, que ce soit un parfum de bonne odeur. Père éternel et tout-puissant, Père éternel, on veut ce matin entendre que ta voix, Seigneur. On ne veut pas entendre, Seigneur, la voix des esprits, Seigneur, mauvais, Seigneur. On ne veut pas entendre la voix de notre ennemi, Seigneur. On veut entendre ta voix, Père, parce que tu dis dans ta parole que tes brebis entendent ta voix, elles écoutent et elles te suivent. Père éternel, ce matin, on veut entendre ta voix parce qu'on veut te suivre. On veut écouter, Seigneur, ta parole et on veut la mettre en pratique. On veut que ta parole, Seigneur, descende dans nos cœurs et que ça puisse porter du fruit. Que ça puisse porter 30, 60, que ça puisse porter 100, Seigneur. On veut, Seigneur, que tu reçoives toute la gloire, Père. On veut, Seigneur, que chacune de nos paroles qu'on prononce soit à ta gloire. On veut que chacune de nos actions, Seigneur, qu'on va faire aujourd'hui, soit à ta gloire, Père. On veut, Seigneur, aujourd'hui que ton nom soit élevé. On veut, Père éternel, que ta bannière soit bien haut, Seigneur. On veut que chacun puisse entendre parler de toi aujourd'hui, Seigneur, puisse entendre parler de tes bienfaits. Père éternel, crée en nous ce matin, Seigneur, un cœur nouveau, un cœur disposé, Seigneur, à vouloir travailler dans ta vigne, Père. Père éternel et tout-puissant, ce matin, Seigneur, on te demande, Père, de venir laver nos cœurs, Seigneur, de venir nous rendre purs intérieurement, Seigneur, parce qu'on veut cette communion avec toi, Père. On veut ce matin, Seigneur, être purifié afin qu'on puisse monter dans les lieux célestes, qu'on puisse aller s'asseoir avec toi dans les lieux célestes et qu'on puisse, Seigneur, mettre notre tête sur tes genoux et écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire, Père. Père éternel et tout-puissant, il y a beaucoup de choses, Seigneur, qui nous aveuglent, Père, dans le monde, Père, qui nous empêchent de te voir ou qui te fait voir faiblement, Seigneur. Alors on te demande, par le sang de Jésus, de nous laver, Seigneur, Amen. afin que même avec les yeux ouverts, Seigneur, on puisse te contempler, Amen. on puisse te voir. Père éternel, fais de moi ce matin, Seigneur, un bon instrument. Parle à ton peuple ce matin, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse ouvrir le cœur de ton peuple, puisse ouvrir leur intelligence, Seigneur, et que tu puisses les aider, Seigneur, à travers le message que tu as préparé pour eux. Père éternel, sers-toi de moi ce matin, Seigneur. Amen. Père éternel, c'est dans le nom de Jésus que je te demande toutes ces choses pour ta gloire. Amen. 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 Hey, je suis content d'être ici ce matin. Oui, oui. Amen, je suis content de vous voir tous. Amen, ça me manquait un petit peu. Ben, un petit peu beaucoup. Amen. Ça me manquait. Amen. Ce matin, que toute la gloire soit à notre Dieu. Amen. Ce matin, ce que je demande, c'est que l'Éternel nous enseigne justement par sa divine parole. Amen. Que l'Éternel nous enseigne par sa divine parole, puis que son Saint-Esprit, ben, lui, nous la fasse comprendre. Amen. Que lui nous la mette bien claire. Que son Saint-Esprit, ce matin, nous stimule à mettre cette parole sainte qu'on va recevoir en pratique. Amen. Mais pas juste qu'on la mette en pratique, mais qu'on puisse aussi la redistribuer aux autres. Hein, parce que quand l'Éternel nous nourrit, c'est pour essayer aussi de nourrir les autres aussi avec. Alors que chacun de nous, ce matin, mange jusqu'à être rassasié. L'Éternel, ce matin, ne fractionne pas sa parole. L'Éternel donne en abondance. L'Éternel fait toujours ça, lui donne en abondance. Amen. Justement, parlant de nourriture, j'espère que vous allez m'excuser, mais je vais juste prendre un morceau parce que je ne tiendrai pas. Amen.
est-ce que mon orange est amer ou sucré? C'est toi qui vas nous le dire. Ouais. Amen, hein? Pourquoi vous ne pouvez pas me le dire? Si elle est bonne, elle doit être sucrée. Ah, amen. Vous ne pouvez pas me le dire, hein, parce que pour le savoir, vous devez écouter. Amen. Vous devez écouter, puis moi, il faudrait que je la partage aussi. Ah, regarde, il Amen. On vous la partagez, mon orange. Ouais. T'as grosse ton orange? C'est une big orange. C'est une orange bénie Ouais. de Dieu. Moi, vous êtes allé dans le territoire premier, là. Amen. Parce qu'il y avait des grosses grappes de raisin, là. Ah, ouais, On va venir dans ton coin. Ouais, rien que t'es malade, cette orange-là. Tu l'as sûrement acheté au Ah, Costco. ouais. Mais là, sucré, mon frère. Elle est bonne. Ben, tout ça, vous savez, hein, c'est pour rentrer en matière. Amen. Pour rentrer dans ma matière, vous savez, il y a 35 ans, j'ai découvert que Dieu est bon. Oh, amen. Il y a 35 ans, j'ai découvert que Dieu est bon. Pourquoi? Parce que j'ai goûté à Dieu. Parce que j'ai goûté à la saveur divine de Dieu. Et il était succulent, c'était bon. Ben, c'est encore bon. Et en plus, Dieu a rehaussé encore plus cette saveur il y a 5 ans, quand il s'est révélé à moi, quand il s'est révélé aussi à l'Église. La saveur était encore meilleure. Miam, miam, miam. Amen. Et vous savez que depuis que j'ai goûté à Dieu, depuis que j'ai goûté à la saveur de Dieu, je suis devenu un témoin passionné Wow. de Dieu. Et je veux ce matin le partager. Et ce matin, je veux le partager avec vous. Tu sais, je veux pas juste partager mon orange. Mais ce matin, je veux partager mon Dieu avec vous. Wow. Je veux vous le faire goûter. Amen. Je veux que vous goûtiez aussi à sa saveur. Ce Alléluia. matin, ce que je veux, là, c'est comment devenir et comment rester passionné pour Dieu. Amen. Mhm. Pour savoir que Dieu est bon, il faut le goûter, nous autres aussi. Amen. Il faut goûter à Dieu. Il faut croire à ce que Dieu dit. Il faut croire à ce que Dieu dit. Il faut faire aussi ce que la parole de Dieu nous demande si on veut goûter à la saveur divine de Dieu, si on veut goûter à Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, dès qu'on a goûté à Dieu, qu'on a trouvé comment c'est bon, la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas en rester là. Il faut partager cette saveur-là de Dieu. Il faut le partager aussi avec les autres. Et je me suis arrêté sur un texte que le Seigneur m'a donné et qui parlait justement quand Jésus est allé chercher ses disciples. Pourquoi pensez-vous que ses disciples ont suivi Jésus? Pourquoi pensez-vous que les disciples ont suivi Jésus? Eux qui avaient une famille, qui avaient un travail, qui avaient des enfants, qui avaient tout pour être heureux, pourquoi est-ce qu'ils ont tout délaissé et qu'ils ont suivi le Seigneur Jésus? Est-ce que c'était parce que Jésus leur promettait un beau voyage? Non. Est-ce que c'était parce que Jésus leur promettait des super de belles vacances? Non. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils ont goûté à Jésus. Ils ont goûté, frères et sœurs, à la saveur de Jésus. Ils ont trouvé comment Jésus était bon. Comment Jésus avait un bon goût. Et ils en ont déduit, frères et sœurs, qu'il était bon. Et parce qu'ils ont déduit que Dieu était bon dans toutes les sphères, ils sont devenus des chrétiens passionnés. Et ils n'ont plus été capables de s'en passer. Ils n'ont plus été capables de se passer de Jésus. Tellement qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit à Jésus, il a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Tu as la parole de la vie éternelle. Et parce qu'ils ont été des témoins de sa saveur, parce qu'ils ont été témoins, quand on parle de saveur, on parle, là, ils ont été témoins de son amour, de comment Dieu pouvait être rempli d'amour, de comment Jésus pouvait être quelqu'un qui donne la paix. En sa présence, tu ressentais la paix. En sa présence, tu n'avais pas le goût de te chicaner. Non. En sa présence, tu n'avais pas le goût de penser à autre chose. Parce que Jésus ne te faisait pas penser à autre chose. Ils ont goûté comment Jésus était plein de compassion.
comment Jésus critiquait pas, comment Jésus, frères et sœurs, était quelqu'un qui comprenait les gens, qui comprenait leur tête, qui comprenait leur âme. Alors oui, ils ont goûté à un Jésus comme ça. Et Jésus, frères et sœurs, va, parce qu'ils sont devenus passionnés, Jésus va les envoyer comme témoins pour qu'ils aillent partager cette saveur de Dieu, cette saveur qu'ils venaient de connaître, et qu'ils la fassent goûter aussi à d'autres. Et qu'eux autres aussi disent, comme eux autres, comment Dieu peut être bon et comment s'approcher de lui. Mais pour cette mission, frères et sœurs, Dieu va les équiper. Dieu va les enseigner. Jésus va les former pour vous faire goûter, frères et sœurs, comme mon orange est bonne, j'ai dû vous équiper d'un morceau d'orange. Amen. Oui, merci. Alors, premièrement, pour qu'un grand nombre goûte à Dieu, Jésus va former ses disciples. Jésus va les enseigner. Jésus va équiper ses disciples. Et ensuite, il va les envoyer. J'aimerais qu'on y aille dans Matthieu 10, le verset 1. Qui nous dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Alors, Jésus les a enseignés, Jésus est en train de les équiper en leur donnant tout ce qu'ils avaient besoin, tout le pouvoir qu'ils avaient besoin. Et ensuite, il va leur donner une mission qu'on voit au verset 7 et 8. Il dit, allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ça. Hein? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il y a beaucoup de gens reçoivent de Dieu. Hein? Beaucoup de gens reçoivent des dons énormes de la part de Dieu, des enseignements qui sont incroyables. Et ces enseignements-là, des fois, n'arrivent pas jusqu'aux chrétiens que Dieu voulait. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont faire payer pour des formations, vont faire payer pour qu'est-ce qu'ils ont reçu gratuitement. Et ça, moi, je déplace ça. Si Dieu te donne quelque chose de grand, si Dieu te donne quelque chose de puissant pour aider son peuple, pour aider à l'avancement du royaume de Dieu, ben donne gratuitement comme il t'a été donné gratuitement. Fais-les connaître à tout le monde. Donne-les à tout le monde parce que c'est ça que Dieu veut. Alors si Dieu te donne, donne gratuitement aussi. Amen. Alors cette mission, vers ça, je passe par-dessus ça, là. Cette mission, c'est une mission que Jésus a donnée à ses disciples, c'est une mission d'amour, une mission de compassion. Et on peut suivre, vers ça, toutes ces traces ou ces récits-là hein, avec les actes des apôtres. Et ce matin, on va marcher dans ces récits-là et on va comprendre beaucoup de choses ce matin de ce que Dieu voulait. Amen. Amen. Après avoir formé ses disciples, après les avoir enseignés bien comme il faut, hein, parce que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, c'est ça qu'il faisait, le Seigneur Jésus prenait tout le temps ses disciples, les emmenait à part sur la montagne, allait les enseigner. Quand les disciples posaient une question, le Seigneur aimait ça, répondre à leurs questions. Il aimait ça, leur enseigner, parce que Jésus savait que la mission s'en venait et qu'il avait besoin. Alors après les avoir enseignés, les avoir entraînés, après les avoir équipés de la puissance, Jésus va les relâcher. Les disciples vont commencer à prêcher Christ. Ils vont commencer à prêcher Christ et à prêcher son royaume. Et regardons vers ça ce qui s'est passé dans Acte 8. Acte 8 à partir du verset 4. Qui dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ.
Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alléluia. Amen. Il y eut une grande joie dans cette Amen. ville. Amen. Ah, ça, c'est l'œuvre de mon Seigneur et de mon Sauveur. Amen. Il y a eu une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Ça, l'ennemi embarqué là-dedans. L'ennemi a fait en sorte qu'il y a eu une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et le peuple qui était converti, le peuple qui était à Jérusalem, a dû se disperser un peu partout dans les villes avoisinantes. Mais ils ne sont pas allés dans une ville en disant « Oh, que c'est donc triste ce qui nous arrive, on vient de perdre notre Église, nous autres. On n'a plus de place. » Non, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont commencé dans les villes avoisinantes, ils ont commencé à annoncer la saveur de Dieu. Wow. De comment Dieu était bon, pareil, même s'ils ont été obligés de se disperser. Comment Dieu est bon, comment Dieu est grand. Ils ont commencé à prêcher dans les villes avoisinantes ce qui leur avait été enseigné. Amen. Et Philippe, frère et sœur, qui lui est allé en Samarie, va commencer à prêcher Christ. Va commencer à prêcher ce qu'il y avait sur son cœur, ce qu'il y avait dans son âme, ce qu'il y avait dans son esprit. Il a commencé à prêcher ce que Christ avait fait pour lui. Il a commencé à prêcher tout ce que le Saint-Esprit lui mettait à cœur. Et la parole de Dieu nous dit qu'avec même la parole que Philippe va emmener, il y avait des signes, il y avait des prodiges, il y avait des miracles qui venaient dire que Philippe était un homme qui était loin de Dieu. Un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Il y avait les signes qui accompagnaient Philippe. Et quand les gens ont vu ça, quand les gens sont venus voir ça, qui ont entendu des paroles qui étaient différentes des paroles qu'ils entendaient dans les synagogues, quand les gens ont commencé à voir ce qui se passait, que quand ils arrivaient là, il y avait des paralytiques qui se levaient debout, Wow. il y avait des boiteux qui marchaient, il y avait des gens qui étaient guéris de toutes sortes de maladies. Il y avait des gens que les démons étaient chassés de leur vie. Il y avait des gens qui se repentaient, qui entendaient prêcher Christ, qui se repentaient de leur mauvaise vie et voyaient que les gens étaient passionnés par Dieu. Alors ça a fait, bien sûr, qu'il y avait beaucoup de gens qui ont été. Beaucoup de gens ont été sauvés. Il y a eu une grande joie, bien sûr, dans cette ville de Samarie. Hein, que beaucoup de gens disaient, oh, les Samaritains, je te dis, eux autres, oh, il n'y a rien à faire avec eux autres. Il y avait beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Quand on est passionné et qu'on parle de Christ, quand tu es passionné et que tu parles de Christ, puis ça sort de tes tripes, ça sort de ton âme, là, veux pas, les gens sont convaincus. Quand tu es convaincu, tu es convaincant. Amen. Amen. Alors les gens, c'est ça qu'ils voyaient. Et pour nous aussi, frères et sœurs, ce matin, il faut démontrer qu'est-ce que c'est que d'appartenir au royaume de Dieu. Il faut démontrer, frères et sœurs, qu'on est des gens qui sont passionnés, pas des gens qui ont la tête entre les deux jambes qui disent « Oh, que c'est donc dur la vie chrétienne! Que c'est donc un temps de sacrifice être chrétien! » Non, il faut leur démontrer qu'est-ce que c'est d'appartenir à Dieu, comment ça peut être bon, comment est-ce que c'est grand et comment est-ce que c'est puissant le royaume de Dieu. Il faut leur donner le goût de Dieu, le même goût que nous on a, il faut leur donner ce goût-là. Quand ils ont cru, frères et sœurs, à la parole qu'apportait Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, qu'est-ce qui est dit? Hommes et femmes se sont fait baptiser. Wow. Hommes et femmes se sont fait baptiser. Comprenez, frères et sœurs, ce matin, et voyez que dans la ville de Samarie, il y a eu un mouvement du Saint-Esprit. Il y a eu un mouvement de réveil. Wow. Mais avant qu'il y ait un réveil en Samarie, il a fallu d'abord qu'il y ait eu un réveil dans les chrétiens de Jérusalem.
Il a fallu que les chrétiens de Jérusalem soient passionnés par Dieu. Il a fallu que dans le cœur des chrétiens de Jérusalem, il y ait un désir de parler de Dieu, un désir d'aller sauver les gens, un désir que les gens puissent s'approcher de Christ, que les gens puissent délaisser leur vie d'amertume, leur vie de tristesse, leur vie de découragement et qui s'approchent du Seigneur, qui s'approchent de Christ. Il faut qu'il y ait un réveil avec nous. Il faut que nous autres aussi, on soit capables de croire que la parole de Dieu est puissante. Amen. On voit des chrétiens, frères et sœurs, qui sont remplis de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est ça, hein? On a cette puissance-là de Dieu. Mais est-ce qu'on croit vraiment qu'on a cette puissance-là? Amen. Pourquoi, frères et sœurs, qu'on n'a pas cette puissance-là aussi forte que ceux qui avaient à Jérusalem? Ou que ceux qui avaient dans toute la parole de Dieu? Parce qu'on ne croit pas. On a de la misère à croire qu'on a aussi cette grande puissance-là. Parce que, frères et sœurs, quand on imposerait les mains, là, les malades seraient guéris. Quand on dirait dans le nom de Jésus, on éloigne les démons, on éloigne les esprits malins, ça se ferait, ils se soumettraient. Amen. Mais là, beaucoup de gens disent, oh, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu ne crois pas. Parce que tu n'as pas cette force-là dans toi qui dit, hey, j'ai la puissance de Dieu qui est en moi, il me l'a donné. Au même titre que les apôtres, au même titre que ceux qui sont écrits dans la parole de Dieu. J'écoutais un film dernièrement, puis j'ai trouvé tellement l'image belle. Il y avait l'apôtre Paul qui était dans les marches d'une synagogue. Et l'apôtre Paul est en train de prêcher Christ. Et qu'est-ce que Christ avait fait dans sa vie? Et il y avait plein de gens qui étaient là, assis dans le sable, il y avait de la garnotte. Et il y avait quelqu'un qui est arrivé en rampant. Et il y avait dans ses bras une planche de bois pour avancer comme ça. Et il s'est avancé jusqu'en avant où était l'apôtre Paul. Et Paul restait assis. Paul a demandé à la foule qu'il y avait là, il a dit, depuis combien de temps qu'il est comme ça? Et les gens ils ont dit, depuis sa naissance. Et l'apôtre Paul a regardé les films et il a dit, crois-tu que Jésus peut te guérir? Il a dit, oh oui, je crois. Il dit, lève-toi et marche au nom de Jésus. Simple comme ça. Simple comme ça. Lève-toi et marche. Si on croyait, frères et sœurs, qu'on avait la même puissance que l'apôtre Paul, quand on est assis avec des personnes et que les personnes nous disent « Ah, j'ai tellement mal à la tête », au lieu de dire « Veux-tu 2 Tylenol ?» on pourrait dire « Mais crois-tu que Jésus peut te guérir ton mal de tête? » Ouais. Mais au nom de Jésus, sois guéri. Amen. Et cette personne-là serait guérie. Amen. Mais on n'a pas cette facilité-là de penser. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué. Parce qu'on ne se pratique pas à faire ces choses-là. Amen. On pense que ça, c'est pour les pasteurs, on pense que c'est pour les plus graves, on pense que c'est pour tout le monde, mais pourtant, on a cette même puissance à l'intérieur de nous. Même puissance que Paul avait. Alors oui, frères et sœurs, avant qu'il y ait un réveil là, dans le Québec, là, il faut commencer nous autres mêmes par se réveiller, là. Par se dire, est-ce que je crois vraiment, moi? Est-ce que je suis un chrétien qui croit vraiment, qui a reçu la puissance de Dieu? Est-ce que je suis un chrétien qui est passionné par Dieu? Est-ce que je suis un chrétien qui a goûté à la saveur de Dieu? Parce que quand tu vois un chrétien qui a goûté à la saveur de Dieu, là, tu le sais. Amen. Alors, est-ce que je suis cette sorte de chrétien-là? Est-ce que le réveil a commencé avec moi, là? Parce que quand le réveil commence par soi, là, les choses coulent tout seul après. Les choses vont tout seules, les choses vont s'enchaîner les unes après les autres. On n'aura même pas besoin de forcer les portes. On n'aura pas besoin de donner des coups de pied dans les portes pour témoigner la parole de Dieu. Non, les choses vont venir à nous. Pourquoi? Parce que l'Éternel va pouvoir se servir de nous. Parce qu'on va être de très bons vases communicants. On va être des très bons récipients ou des très bons vases par lesquels Dieu va pouvoir se servir. Et ça va couler aisément. Et on veut que le Saint-Esprit se serve de nous, on veut faire des grandes choses. Mais est-ce qu'on est vraiment ouvert comme vase à ce que le Saint-Esprit descende et se serve de nous? Oh oui. Ou s'il a besoin de chercher bien longtemps quelqu'un par qui il va être capable de passer pour aller guérir cette personne-là? C'est ça qu'il faut voir aussi ce matin. Il faut chacun de nous, frères et sœurs, là, avoir un mouvement de réveil pour nous.
comme eux autres, ils ont eu un mouvement qu'ils ont commencé par eux autres mêmes, ils sont allés en Samarie et voyez tout ce qui s'est passé. Ils n'ont pas eu besoin de forcer les choses. Les choses sont venues d'elles-mêmes. Et par la suite, vers ça, parce que là, les gens croyaient, les gens voyaient des miracles parce que l'Éternel accompagnait cette parole-là par des signes. Les gens voyaient les miracles qui se passaient, la parole de Dieu qui était prêchée, ça leur faisait du bien, c'était bon, c'était grand. Amen. Alors, les choses sont venues d'elles-mêmes. Les apôtres qui sont à Jérusalem, qui entendent parler de toutes ces choses-là, arrivent en Samarie. Et au verset 14, il dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Excusez, ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, que c'est beau. Amen. Alors, on dit que les apôtres restés à Jérusalem ont entendu parler de qu'est-ce qui se passait et sont venus voir. Ils ont vu que c'était beau, que c'était bon, que c'était grand. La parole de Dieu était arrivée jusqu'à eux. Alors, ils ont prié vers ça pour ces gens-là, pour que ces gens-là puissent recevoir le Saint-Esprit, qu'ils puissent recevoir eux autres aussi la puissance, qu'ils puissent eux autres aussi devenir un vase communicant. Ah, parce que oui, le Saint-Esprit donne beaucoup de dons, mais il les donne à qui il veut, Amen. quand il veut, de la manière qu'il veut. Amen. Amen. Alors, bien oui, frère et sœur, il peut se servir de moi pour guérir une personne, mais pendant ce temps-là, à une autre ville, il y a quelqu'un qui a besoin aussi d'une guérison. Il va se servir d'une personne aussi qui est là. Amen. Donc, il va se servir à qui il veut. Donc, on ne peut pas dire, hey, moi, j'ai le don des guérisons. Non. Je peux avoir le don des guérisons. Je peux tout avoir, tous les dons. Amen. Amen. Tout le monde va avoir tous les dons. Amen. Mais on peut pas, personne ne peut dire, moi j'ai le don le don de guérison. Moi j'ai le don de chasser les démons. Non, on l'a tout. Le Saint-Esprit le donne seulement quand il veut, à qui il veut, quand ça se passe. Là. Amen. Amen. Il peut se servir de qui il veut aussi. Gloire à Dieu. Merci Amen. Seigneur. Alors c'était un moment extraordinaire. Tout le monde qui était là goûtait à la nature de Dieu. Tout le monde est en train de goûter à l'essence de Dieu, comment Dieu est bon, comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant. C'était tellement bon qu'il y en avait même un que lui a dit, « Hey, c'est beau, c'est bon, mais vous achetez ça, ce don-là. Comment il faut que je vous donne pour avoir ce don-là? » Aïe, aïe, aïe. Ça marche pas de même. Non. Hein, parce que si ça marcherait de même, là, comme j'ai dit à l'église, là, les boîtes de dons seraient bien pleines. Là. Ça déborderait de pièces là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'effort à fournir. Pas d'effort à fournir. Quand tu payes. Mais ça ne s'achète pas. Tu reçois ce don-là. Le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit te donne. Et gloire à Dieu que ça ne marche pas avec de l'argent. Amen. Alors les apôtres, frères et sœurs, ont commencé à mettre un terme au mauvais esprit de Simon, à la mauvaise foi de Simon. Il dit, ça ne s'achète pas, ça. Et gloire à Dieu. Tout était donné par Dieu. Alors c'est pour ça que je vous dis, si c'est donné par Dieu, donnez-les vous autres aussi. Amen. C'était donné par Dieu, c'était dirigé par lui, c'était planifié par lui. Mais voyez-vous, frères et sœurs, c'est aussi les différentes étapes de la mission que Dieu nous confie à nous autres aussi aujourd'hui. Hein? Quand il nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Faites-leur goûter comment je suis grand. Faites-leur goûter comment je suis bon. Faites-leur goûter comment je peux prendre soin d'eux. Mais comment ces gens-là vont goûter, bien, la soeur, si on ne leur enseigne pas? Je sais que chacun de nous, dans nos églises, on est enseigné d'une façon spectaculaire. Parce que c'est le Seigneur qui nous enseigne. Amen. On a reçu des enseignements qui sont merveilleux. Des enseignements qui ont fait qu'on a changé notre caractère. Des enseignements qui ont fait qu'on a trouvé une communion avec Dieu qui est excellente.
on a eu des enseignements qui ont fait qu'on a reçu le Saint-Esprit, on a reçu les dons que le Seigneur avait, on a pu s'en servir de ces dons-là. Non, on est enseigné. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il faut aussi enseigner les autres. Mais si on ne leur enseigne pas ce qu'il faut faire, si on ne leur enseigne pas ce qui est important, comment ils vont produire du fruit? Moi, j'ai une autre chose à déplorer, là. Une autre chose que j'aime pas. Quand je vais des fois visiter des églises, que je vais visiter des grandes assemblées, et que les pasteurs ou ceux qui sont là, à un moment donné, se lèvent et disent « Ah, s'il y en a dans la salle qui invitent Jésus dans leur cœur, levez votre main. » Et les gens lèvent la main. Et là, ils sont là « Ah, gloire à Dieu, Dieu a sauvé. » Le salut, c'est pas juste ça. C'est pas juste d'inviter Jésus dans son cœur. Moi, c'est pas ça qui m'a été enseigné, en tout cas. Et c'est pas non plus ce que la parole de Dieu m'enseigne. La parole de Dieu m'enseigne qu'il faut que je produise du fruit digne de la repentance. Il faut que je sache que je suis un pécheur et que j'ai besoin du sang de Jésus me pardonner. Le sang de Jésus est trop précieux pour qu'on le mette de côté. Le sang de Jésus est tellement précieux que c'est lui qui m'a lavé de mon ancienne vie, qui a effacé toutes mes transgressions, qui a effacé mes péchés. Mais de dire à quelqu'un, invite Jésus dans ton cœur, ça va être bien, bien beau. Désolé, mais ce n'est pas avoir un fruit digne de la repentance, ça. Il faut être capable d'enseigner ces gens-là, de les emmener jusqu'à Christ et de dire, tu as besoin du sang de Christ, tu as besoin d'être pardonné, tu as besoin de changer de vie radicalement, tu as besoin du sang de Jésus. C'est ça qu'ils ont besoin d'être enseignés. Parce que sinon, ça fait quoi? Des disciples qui, ça ne vaut pas grand-chose. Il faut leur enseigner qu'en produisant un fruit de la repentance, hein, comme Jean-Baptiste, le premier message que Jean-Baptiste a prêché dans le désert, repentez-vous, repentez-vous, et que chacun produise du fruit digne de la repentance. Et les gens qui étaient là disaient, hey Jean-Baptiste, nous autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, vous autres, arrêtez de voler. Ah, nous autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous autres, arrêtez d'extorquer de l'argent à tout le monde. Il leur prêchait leur péché et les gens se repentaient et les gens étaient baptisés. Il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre le premier message que Jésus nous a donné. Que quand tu portes du fruit digne de la repentance, tu obtiens tout de Dieu. Ah, tu veux recevoir les dons du Saint-Esprit. Es-tu repentant? As-tu un esprit qui a été lavé? As-tu un âme qui a été lavé pour recevoir? Pour que Dieu puisse se servir de toi? Ou bien non, si Dieu va donner des dons comme ça à tous ceux qui sont remplis de péché, tous ceux qui sont remplis de mauvaise foi, puis on va se servir nous autres de la puissance de Dieu. Je ne pense pas. Il faut, frères et sœurs, apprendre à se sanctifier. Il faut apprendre à être capable d'aller à la repentance. Amen. Il faut demander aux gens d'investir dans leur vie spirituelle au lieu d'investir dans leur vie charnelle. Il faut enseigner, frères et sœurs, la vraie repentance. Les conversions faciles, là, ça mène nulle part. Il faut leur enseigner comment s'approcher de Dieu, parce que moi, là, on m'a enseigné comment m'approcher de Dieu. Le Saint-Esprit m'a enseigné comment m'approcher de Dieu. Alors, ce que j'ai appris de Dieu, je dois le transmettre aussi aux autres. Amen. Je dois le donner aussi aux autres. Amen. Amen. Quand on reconnaît que Dieu est bon, quand on porte du fruit de repentance, Dieu, à ce moment-là, peut nous former. Dieu peut nous équiper de sa puissance. Et Dieu peut nous relâcher, peut nous envoyer en mission. Ça, c'est la bonne façon d'agir. Ça, c'est la bonne façon d'évangéliser selon le Maître. Hein, Jésus n'a pas appelé ses disciples en leur disant « Ah, ben là, vous allez aller, allez parler de moi. » Ben, c'est parce qu'on ne sait rien encore de toi, Seigneur. Non, il les a appelés.
il les a formés, il les a enseignés partout sur les montagnes, partout quand il y avait quelque chose, il les enseignait. Même les disciples posaient beaucoup de questions. Seigneur, enseigne-nous, on ne comprend pas. Le Seigneur les enseignait. Et le Seigneur leur a donné ce qu'il avait besoin. Il les a équipés de sa puissance. Et ensuite, il les a relâchés. Ensuite, il les a envoyés. Vous savez, frères et sœurs, si Dieu ne nous forme pas, là, si Dieu ne nous enseigne pas, si Dieu ne nous équipe pas, et s'il ne nous relâche pas après, quand on va être prête, notre mission ne vaudra pas plus cher que celle des pharisiens. Si Dieu ne nous enseigne pas, ne nous forme pas, puis il ne nous équipe pas. Souvenez-vous, frères et sœurs, à un moment donné, Jésus a dit dans Matthieu 23, le verset 15, il a dit « Malheur, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Il dit « Parce que vous parcourez la mer, vous parcourez la terre pour faire des prosélytes. » Ou si vous aimez mieux, pour faire des disciples. Et il a dit « Quand il est devenu, ou quand ils sont devenus, vous en faites quelqu'un 2 fois pire que vous. » Des fils de la géhenne. Ça veut dire des gens perdus. Wow! Alors, il ne faut pas faire pareil comme les scribes et pharisiens. Il faut les enseigner comme il faut, ces gens-là. Il faut leur montrer, frères et sœurs, ce que nous, on a appris, ce que Dieu nous a enseigné. Il faut aussi les enseigner. La mission à laquelle Dieu nous envoie, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer la parole de Dieu, de prêcher les enseignements de Jésus, de guérir les malades, de chasser les démons, de baptiser ceux qui veulent suivre Jésus et de prier ensuite pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit à leur tour. Vous savez, frères et sœurs, c'est le but aussi de chaque Église, mais c'est le but aussi de l'unité du croyant. D'être capable de réunir le plus de gens possible pour louer et rendre gloire à notre Seigneur par notre Sauveur. Le but, frères et sœurs, de l'unité du croyant, c'est de se rassembler, qu'on prenne des forces, qu'on vienne chercher la puissance de Dieu pour qu'on puisse aller la redistribuer après. On vient se nourrir à l'unité du croyant pour pouvoir nourrir aussi les autres après. On vient chercher nos paniers à l'unité du croyant pour que le Seigneur puisse faire des miracles et qu'on puisse aller redonner aussi aux autres le goût. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, Frère Michel disait qu'il y avait un relâchement. Oui, c'est vrai qu'il y a un relâchement. Mais ça, c'est le diable qui veut ça. C'est le diable qui veut ce relâchement-là. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien le bien qui va sortir de l'unité du croyant. Il sait très bien. Et c'est pour ça qu'il empêche les gens de venir chercher leur force, de venir chercher leur puissance. Mais c'est à nous maintenant qu'on est passionnés d'aller vers les gens et d'aller leur donner cette passion-là, d'aller leur donner le goût de ce qui se passe à l'unité du croyant. Mais comme on l'a dit d'abord, il faut qu'il y ait un réveil avec nous. Hein? Amen. Mettons-nous forts, nous. Mettons-nous, si on est ici ce matin, c'est parce que Dieu nous a choisis. Hein? Et Dieu nous a donné toute la puissance qu'on a besoin pour faire de l'unité du croyant quelque chose de bien, quelque chose de grand. Amen. Alors c'est à nous, frères et sœurs, dans notre cœur, nous, de ne pas se relâcher. Mais de dire au contraire, je vais me tenir debout, au contraire, je vais être encore plus fort, je vais prendre encore plus de force, je vais prendre tout ce que l'Éternel me donne pour aller redonner aussi aux autres. Amen. Et je sais que peut-être à la prochaine réunion de l'unité du croyant, on va être plus. Pourquoi? Parce qu'on va donner le goût à quelqu'un de venir. Amen, gloire à Dieu. Mais la même chose pour nos églises aussi. Là. Amen. Vous savez, c'est merveilleux parce qu'une fois qu'on est revêtu de la puissance de Dieu, une fois que Dieu nous revêt, là, on a cette puissance-là. Là. On a cette puissance-là de Dieu qui est avec nous. Crois-tu ça? Oui. Amen. Quand on est passionné de Dieu, là, quand on est passionné de sa parole, on vit quelque chose de merveilleux. On vit quelque chose de profond. Amen. Et c'est là que Dieu va marcher avec nous. Dieu va marcher avec nous. Dieu va être derrière nous. Il va nous supporter.
Dieu va nous ouvrir l'intelligence. Il va nous donner des paroles de sagesse, il va nous donner des paroles de connaissance, il va nous remplir de son Saint-Esprit, comme il a fait avec les disciples d'Emmaüs. Souvenez-vous, frères et sœurs, les disciples d'Emmaüs. Les autres, ils viennent de quitter Jérusalem, croyant que tout était fini. Ils s'en allaient, frères et sœurs, en pleurant, en disant, on croyait tellement que c'était lui qui était pour relever, puis ce qui se passe. Et sans le savoir au début, ils vont marcher avec Jésus. Wow. Ils vont cheminer avec lui. Jésus va marcher avec eux autres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Encore une fois, voyez comment le maître évangélisait, comment le maître veut faire les choses, comment son plan est déjà préparé longtemps à l'avance. Jésus a marché avec eux autres, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à leur expliquer tout ce qui le concerne. Il a commencé à leur enseigner tout ce qui le concerne depuis le début jusqu'à la fin. Amen. Et ensuite, il leur a ouvert l'esprit. Il leur a donné la puissance. Et là, ils ont reconnu Jésus. Ils ont dit, ben oui, toi, hey! Vous savez bien aussi que ça brûlait en dedans. Là. Amen. Ça, c'était la passion qui commençait. Amen. Alors, voyez-vous comment Jésus travaille? C'est tout le temps comme ça, tout le temps de la même manière. Il enseigne, il donne, il relâche. Amen. On doit faire la même chose, nous autres aussi, avec tous ceux qu'on rencontre. Amen. Dieu veut aussi nous ouvrir l'intelligence pour qu'on soit transformé et qu'on marche avec lui, qu'on chemine avec lui. Regardez bien un autre exemple, comment ce qu'il a fait avec Saul de Tarse. Saul de Tarse, frère et sœur, qui était un persécuteur de l'Église. Un de ceux, frère et sœur, qui a causé la persécution de l'Église de Jérusalem aussi. Qui a causé l'exode, la fuite des membres de l'Église. Dieu va le toucher. Alors qu'il va persécuter son Église, Dieu va l'attendre dans le détour de Damas. Il va lui parler. Il va se révéler à lui. Saul de Tarse va tomber en bas de son cheval. Il va voir une grande lumière. Il ne sait pas ce qui se passe là. Hein, parce qu'il va dire, hey, qui est-ce que t'es? Je suis en train de devenir aveugle là. Et il va entendre la voix qui va lui dire, je suis Jésus que tu persécutes. Et pendant 3 jours, frères et sœurs, il va apprendre. Il va s'humilier. Il va se repentir de tout ce qu'il a fait. Et Paul va recevoir une mission extraordinaire. Une mission à aller plus loin encore que lui peut imaginer. Et Paul va partir pendant 3 ans. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais je suis sûr et certain qu'il a été enseigné par Dieu. Parce qu'après ça, Paul revient et tout ce que Paul dit, c'est qu'il a été enseigné, qu'il y a eu des révélations de Dieu. Alors voyez-vous, Dieu, encore une fois, enseigne avant de relâcher Paul. Il l'a enseigné. Il va lui donner la puissance que Paul a besoin. Et ensuite, il va le relâcher. Et regardez tout ce que Paul a fait, avec la puissance de Dieu. Amen. Wow. Alléluia. Paul va dire dans Galates 1, le verset 11 et 12. Il va dire, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Gloire à Dieu. Amen. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est en train de l'enseigner. Là. Et encore une fois, à une autre place, Éphésiens 3, verset 3. Qui dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. J'aimerais ça écrire un peu de mots comme lui, moi. Amen. Paul a été l'instrument choisi par Dieu, le vase choisi. Est-ce que vous pensez que Dieu l'a envoyé comme ça, sans rien lui dire? Non. Non. Dieu a fait en sorte, en premier, qu'il se repente de ce qu'il avait fait, de s'humilier, et ça prenait ça. Ça prenait les 3 jours. Que Paul rentre en lui-même, puis qu'il regarde.
que la passion commence. Et là, le Seigneur va l'enseigner. Il va donner la puissance, puis ensuite, il va le relâcher. Et voyez la vie que l'apôtre Paul avait. Souvenez-vous d'une phrase que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, ce que j'avais, là, puis qu'est-ce que j'étais, moi je regarde ça, je laisse ça en arrière. Je regarde ça comme de la boîte. Aujourd'hui, ma vie, c'est Christ. Aujourd'hui, Christ est ma vie. Amen. Mourir m'est un gain. Si je pourrais aller le rejoindre, c'est un gain. Voyez-vous la passion qu'il y avait? Alors, voulez-vous, frères et sœurs, ce matin, recevoir aussi la révélation que Dieu vous aime, Amen. que Dieu vous a choisi, pareil comme Paul, et qui est prêt à vous donner la connaissance du mystère? Oui. Alléluia. Amen. Amen. Qu'il vous a choisi comme instrument, comme vase, qui a un plan pour votre vie, un plan pour qu'on soit, chacun de nous, déterminé. Un plan pour qu'on soit formé. Un plan pour qu'on soit enseigné. Un plan pour qu'on reçoive la puissance de Dieu. Un plan pour devenir et qu'on reste passionné par Dieu. Amen. Alléluia. Quand on prêche le royaume, quand on parle de Jésus, pareil comme ça, pareil comme ça. Les signes nous accompagnent. Alléluia. Alléluia. Les signes nous accompagnent, c'est assuré. Amen. Dieu ne peut pas nous former, Dieu ne peut pas nous enseigner, Dieu ne peut pas nous préparer à la mission qu'il nous a préparée, nous envoyer et rien nous donner. Non, frères et sœurs, il faut croire premièrement dans notre cœur, il faut croire dans notre tête.